Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc je vous propose aujourd'hui ce gilet de demi-saison, donc un gilet sans manches, avec ici vous le voyez une boutonnière jusqu'à peu près à la moitié de l'ouvrage. Donc c'est un gilet que j'ai travaillé en raglan ou top down, c'est-à-dire sans couture. Et quoi vous dire d'autre? J'ai travaillé voilà en plusieurs parties. Donc j'ai fait d'abord le col ici avec le point élastique, ensuite le haut du gilet et j'ai changé ici le point sur la deuxième partie sur le bas du gilet. Donc j'ai travaillé ce projet en XL et j'obtiens une hauteur totale d'environ 65 cm. Donc ça, je préfère vous donner les indications par rapport après au nombre de pelotes que j'ai utilisé ou que je vous conseille, puisque bien sûr, il vous faut adapter ce que je vous indique en fonction de la longueur, par exemple des pulls ou des gilets que vous aimez porter. Alors donc pour ce projet, j'ai utilisé la laine zébrée. Donc que vous allez retrouver sur ma boutique, lecrochetdelsa.com. Donc ici, c'est le coloris 02. Donc on a un mélange de marron clair, marron foncé, il y a un petit peu de noir, un peu de rouille, un petit peu de moutarde et également du violet. Donc c'est vrai que moi ce sont des couleurs qui me plaisent particulièrement. Et vous avez donc 3 autres couleurs pour ce fil sur la boutique. Donc c'est un fil qui se lave à 40 degrés. Et vous avez une référence d'échantillon pour 10 cm sur 10 cm de 18 mailles et 20 rangs. Donc c'est un fil qui est un petit peu épais et on nous conseille donc aiguille ou crochet de 4,5-5 mm. Voilà, donc moi j'ai utilisé un crochet de 5 mm. Donc on a un mélange de laine et d'acrylique et des pelotes de 50 grammes pour 125 mètres. Donc j'ai utilisé mes 6 pelotes pour mon XL avec mon gilet qui fait 65 cm de longueur. Donc si vous partez sur un SM, peut-être que 4 pelotes ça devrait être suffisant si vous voulez pas le faire plus long. Si vous voulez le faire plus long, bien sûr, ajoutez 1 ou 2 pelotes. Pour une taille L, je pense que 5 pelotes devraient suffire. Pour du XL, donc moi j'ai utilisé 6 pelotes et vous allez ajouter une pelote de plus par taille. Encore une fois, si vous voulez le faire un petit peu plus long, ajoutez 1 à 2 pelotes en fonction de votre taille. Donc j'ai également utilisé pour ce projet un crochet 5 mm pour l'ensemble de l'ouvrage. Vous aurez besoin également donc d'une paire de ciseaux. Alors j'ai un passe-laine classique qui m'a permis de cacher mes fils et ici une aiguille à laine plus fine qui m'a permis donc simplement de coudre, de passer dans mes boutons. Donc il vous faudra également des boutons si vous souhaitez en mettre. Donc moi j'en ai mis que sur la partie haute du gilet parce que c'est le style que je voulais lui donner. Et donc j'ai utilisé 6 boutons en bois comme ceci. Donc bien sûr vous les retrouvez également sur la boutique et j'en ai ajouté d'autres d'autres styles. Donc ce sont des boutons de 25 mm. Donc j'en ai utilisé 6. Et je vous conseille également 6 anneaux marqueurs. Donc moi j'ai utilisé 2 couleurs différentes. Ceux-là sont utilisés pour placer la boutonnière et ceux-là pour le raglan et pour les augmentations. Donc 6 anneaux marqueurs pour, on va dire, se faciliter le travail. Donc voici, on peut débuter le tuto. Alors donc pour ce projet, on va travailler en raglan ou en top down, c'est-à-dire sans couture. Et donc on va travailler ici autour de la chaînette de base qui va nous servir donc pour le col. Et on va réaliser nos augmentations au fur et à mesure pour pouvoir élargir notre ouvrage et créer donc notre gilet. Donc ce que je vous propose pour ce projet, c'est pour toutes les tailles de monter en tout 89 mailles en l'air qui vont se répartir comme ceci. Donc moi je vais travailler mes 89 mailles en l'air avec un crochet 5 mm. Si vous voyez que après le premier rang, c'est vraiment trop large ici au niveau du col, vous allez simplement prendre un crochet plus fin, un crochet de 4 ou de 4,5. Alors donc pour la répartition des mailles, donc on va le faire ensemble. J'ai compté donc une maille ici dans chaque angle qui nous servira pour les augmentations. Ici on a le dos, donc 25 mailles, chaque manche 15 mailles et ici on a le devant avec la boutonnière. Donc on aura 10 mailles sur un premier demi devant et 10 mailles de l'autre côté et en tout on aura ici 10 mailles mais qui vont se superposer.
pour pouvoir d'un côté coudre le bouton et sur le côté du devant on va faire notre boutonnière avec le trou simplement pour pouvoir accrocher notre bouton. Donc je vais de toute façon tout vous expliquer au fur et à mesure. On va commencer donc à monter nos mailles. Donc comme je vous disais, moi je vais travailler avec un crochet de 5 mm. Donc j'accroche mon fil au crochet et je vais monter donc mes 89 mailles en l'air. Donc une fois que j'ai monté mes mailles, je vais commencer à travailler mon col. Donc le col, je vais vous proposer de le travailler sur 6 rangs en tout. Et donc au démarrage, pour ce col, on n'a pas besoin encore du schéma puisqu'on ne va pas faire d'augmentation. On va faire vraiment un col tout droit qui peut remonter un petit peu. Et ensuite, une fois qu'on aura terminé le col, on va commencer vraiment l'ouvrage, les augmentations. Et donc à mettre en place ici nos augmentations et nos mailles. Donc ce que j'ai fait, j'ai sorti ici mes marqueurs. Donc je vais commencer simplement avec mes 2 marqueurs ici qui vont me permettre de noter la boutonnière pour être sûre de ne pas me tromper. Donc une fois que j'ai fait mes 89 mailles en l'air, je vais faire 3 mailles en l'air supplémentaires. Donc ces 3 mailles en l'air ne vont jamais compter comme une bride. Donc on va venir dans la 4e ici à partir du crochet. 1, 2, 3, 4. Simplement, on va venir piquer et travailler une première bride. Donc celle-ci sera notre première bride du rang puisque les 3 mailles en l'air ne comptent pas comme une maille. Donc je vais travailler une bride pour commencer dans les 5 premières mailles. Donc j'en ai fait ici 2, 3, 4 et 5. Et je vais vous proposer tout simplement de marquer cette 5e bride. Donc là, ce sont les mailles qui vont correspondre, comme je vous disais ici, à la boutonnière. Donc comme elles sont notées, on est sûr après de ne pas se tromper quand on va travailler avec le point élastique, tout simplement. Et je vais continuer donc pour ce premier rang, tout simplement à faire une bride sur chacune des mailles de toute ma chaînette. Donc là, c'est le premier rang où on prépare simplement. Ensuite, on fera le point élastique. Et on viendra marquer à la fin du rang les 5 dernières mailles, de nouveau pour bien marquer les mailles qui correspondent à notre boutonnière. Donc ici, je continue tout simplement une bride sur chaque maille. Donc j'ai terminé mon premier rang en bride et je vais venir de nouveau marquer 1, 2, 3, 4, la 5e maille ici sur le bord qui correspond à la boutonnière. Pour le rang 2, on va commencer donc le point élastique. Donc on va travailler le point élastique sur toutes les mailles qui sont en fait entre les 2 marqueurs. Et nos mailles de boutonnière, on va toujours les laisser en bride. Pour que ça reste bien plat tout simplement, hein, que ce soit mieux fermé après avec les boutons. Donc pour le rang 2, je commence avec mes 3 mailles en l'air qui comptent toujours pas comme une bride. Donc je vais venir travailler dans cette première maille et de nouveau faire une bride ainsi que dans les 5 mailles qui suivent. Toujours on est ici sur les mailles de boutonnière. 4 et donc la 5e est normalement dans cette maille que l'on vient de marquer. On déplace notre marqueur dans cette 5e maille qu'on vient de faire ici, tout simplement. Et ensuite, on va commencer le point élastique. Donc on va prendre la bride, la prochaine bride qui est ici, tout simplement. Et on va venir la travailler en relief avant. On va faire un point élastique tout simple, donc on va alterner une bride en relief avant, la suivante en relief arrière, une en relief avant, une en relief arrière et ainsi de suite. Donc j'ai mon jeté sur le crochet, je passe mon crochet dessous cette bride qui m'intéresse, j'attrape mon fil que je ramène, un jeté et je vais faire ma bride en relief avant. La suivante, donc elle est ici, je vais la travailler en arrière, j'ai mon jeté, je passe mon crochet en arrière du travail, dans l'espace avant cette bride, je passe mon crochet sur la bride en fait qui m'intéresse et je ressors après. J'attrape mon fil, je ramène
et je travaille ma bride. La suivante, de nouveau en relief avant. Puis en relief arrière. En relief avant. Puis la suivante en arrière. En avant. En relief arrière. Et donc je vais continuer finalement à alterner une bride en relief avant et une en arrière jusqu'à atteindre mon prochain marqueur, donc de l'autre côté du col, puisque on va de nouveau travailler les 5 dernières mailles en bride tout simplement pour notre boutonnière. Donc j'ai terminé ici mon rang de bride en relief. Donc je termine avec une bride en relief arrière juste avant mon marqueur. Là j'en ai une en avant, celle-ci est en arrière. Et j'ai maintenant mes 5 dernières mailles. Donc je retire mon marqueur. Et pour les 5 dernières mailles, je vais simplement travailler en bride. Une bride sur chaque maille. 2, 3, 4 et 5. Donc rappelez-vous que les 3 premières mailles en l'air qu'on fait à chaque fois ne comptent pas comme une maille. Donc vous allez toujours terminer dans une bride ici, pas dans les 3 mailles en l'air. Hein. Sinon vous allez ajouter des mailles au fur et à mesure. Pour le rang 3, on va faire la même chose. 3 mailles en l'air, je tourne mon ouvrage. Comme elle ne compte pas comme une maille, je vais venir travailler dans la toute première maille qui est ici. Et sur les 5 premières, une en bride tout simplement. 2, 3, 4 et 5. Une bride sur chaque maille. Je replace mon marqueur sur la 5e pour marquer ma boutonnière. Et pour ce rang 3, je vais continuer donc mon point élastique, je vais le reprendre. Et on va venir travailler les mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire qu'on va placer une bride en relief avant sur la bride en relief avant du rang précédent. Et quand vous avez une bride en relief arrière qui est ici, on va la travailler en arrière. Donc de nouveau, là je commence une bride en relief avant sur la bride en relief avant du rang précédent. Et la suivante, du coup, se trouve en arrière. Si vous n'êtes pas trompé, que vous avez bien alterné, on alterne toujours une bride en relief avant, une en relief arrière. Il faut simplement faire attention à ne pas se décaler pour que l'effet du relief reste bien au même endroit toujours. Parce que si vous alternez, du coup si vous décalez, on n'aura plus le même relief ici qui se crée au fur et à mesure des rangs. Ça fait comme une barre. J'espère que vous le verrez bien parce que du coup comme ma laine est assez foncée et que ça change pas mal de couleurs, j'espère que vous verrez bien. C'est vraiment un point basique, hein, le point élastique. Après, peut-être que certains d'entre vous ne sont pas à l'aise avec ça. Donc, on reste bien, voilà, ça doit faire des barres. Là, ça fait une barre en avant. Là, ça fait une barre, en fait, de l'autre côté en arrière. Et voilà, si on se décale, on n'aura plus l'effet côte 1-1 qu'on recherche avec ce point élastique. Donc, je continue mon 3e rang comme ceci. J'alterne mes brides en relief avant et en arrière. Jusqu'à arriver à la fin du rang et la boutonnière, où on va créer donc le premier espace pour le premier bouton. Donc je suis arrivée de nouveau à mon marqueur, à ma boutonnière, donc je retire ce marqueur et je vais placer ici le premier espace pour mon premier bouton. Donc ce qu'on va faire, on va simplement sur la maille centrale, donc la 3e sur nos 5, on va venir créer un espace. Donc je vais faire mes 2 premières brides normalement, 1 et 2. Une maille en l'air, je saute la 3e et je vais finir la maille suivante, une bride 4 et la suivante, la dernière bride de ma boutonnière 5. Donc en fait on a fait un trou tout simplement qui nous permettra de passer notre bouton. Et du coup sur ce rang là, on n'a plus nos 5 brides, on a 2 brides, une maille en l'air, 2 brides pour nos 5 mailles de boutonnière.
Pour le rang suivant, on reprend avec nos 3 mailles en l'air, comme chaque début de rang. On tourne. On va venir travailler de nouveau la boutonnière. Donc, dans la première maille, toujours une bride. Dans la suivante, une autre bride. Là, on va passer dans l'espace en fait qu'on a créé avec la maille en l'air pour refaire notre bride et en fait fermer notre trou tout simplement pour le bouton. 4 et 5. Et une bride sur les 2 mailles suivantes pour avoir de nouveau 1, 2, 3, 4 et 5 brides. Je replace mon marqueur sur la 5e. Et j'ai créé ici l'espace de mon bouton, tout simplement. Donc si vous avez vraiment des gros boutons énormes, vous pouvez, sur cette bride-là, celle qui est à l'intérieur de l'ouvrage, faire 2 mailles en l'air et ne pas travailler cette bride-là. Si vous avez vraiment besoin d'un espace plus grand pour laisser passer votre bouton, sachant qu'après, à l'usure, c'est pas à l'usure, mais quand vous allez porter votre ouvrage, vous savez bien que la laine, ça se détend quand même un petit peu. Donc le trou, vaut mieux qu'il soit légèrement trop petit plutôt que trop large, parce que sinon il ne sera pas un bon maintien et ça ne tiendra pas trop autour de votre bouton au fur et à mesure que vous allez le porter. Enfin, c'est mon conseil. Après, vous faites comme vous souhaitez, bien sûr. Il faut quand même que votre bouton, bien sûr, il passe dans votre espace. Donc, pour ce rang 4, pour les rangs en fait qui suivent, les rangs 4, 5 et 6, on va continuer comme le rang 2. Donc moi au niveau des boutonnières, ce que j'ai décidé, donc là j'ai fait à 2 mailles du bord en haut de mon gilet, à 2 rangs pardon, pas 2 mailles. Et j'ai fait mon premier bouton. Là, je vais mettre 3 rangs normaux et au 4e, je referai de nouveau un espace pour un bouton. Donc ça, c'est moi qui le choisis, ça va dépendre aussi de ce que vous souhaitez faire, de la taille de vos boutons. C'est sûr que si vous mettez des gros boutons, on va pas mettre un bouton un rang sur 2. Donc vous allez à partir de là aussi décider tous les combien de rangs vous mettez un bouton. Donc moi, je vais faire là 3 rangs, voire 4, je vais essayer, normaux, donc sans trou pour ma boutonnière, et au rang suivant, il faudra bien que je pense à faire mon trou de nouveau pour pouvoir ensuite passer mon bouton. Il suffit d'être régulier une fois qu'on a décidé ce qu'on veut faire. Donc une fois qu'on a posé cette histoire de boutons, pour les rangs donc 4, 5 et 6, on va répéter le rang 2. Donc on a nos 5 premières brides, on va travailler jusqu'au prochain marqueur de nouveau avec le point en relief. On commence par ici, on travaille les mailles comme elles se présentent, une bride en relief avant, une en arrière, une en avant, une en arrière et ainsi de suite. Jusqu'à arriver au prochain marqueur, c'est ce qu'on a fait jusque là. Et on va de nouveau travailler une bride sur chacune des 5 dernières mailles. Ça, ce sera le rang 4. Le rang 5, pareil, 3 mailles en l'air. Je tourne tout de suite dans la première. N'oubliez pas que les 3 mailles en l'air ne comptent pas comme une maille. On va venir de nouveau faire 5 brides. De nouveau travailler en point élastique tout le long ici jusqu'au prochain marqueur. Et de nouveau terminer avec 5 brides ici. Donc les rangs 4, 5 et 6 sont tout simples comme le rang 2. Une bride sur chaque maille pour notre boutonnière et un point élastique finalement entre les 2 marqueurs. Si vous avez des boutons plus petits et que vous voulez faire une boutonnière, vous le faites bien du même endroit ici, donc ce serait sur le rang 5, sur les rangs impairs du coup. Si vous voulez en faire une juste après, vous refaites pareil, vous faites 2 brides, une maille en l'air, vous sautez une maille ou 2 en fonction de ce que vous avez comme bouton, et vous revenez terminer avec vos brides tout simplement. Donc j'ai fait ici mes 6 rangs pour mon col, donc c'est ce que je souhaite pour moi la hauteur de mon col. J'obtiens environ 6 cm et demi, un tout petit peu plus, 6 cm et demi de hauteur. Avec donc ma boutonnière ici, mon col et de l'autre côté bien sûr l'autre boutonnière. Donc une fois qu'on a terminé cette partie là, on va passer à notre raglan. Et donc on va venir travailler avec ce schéma là, en tout cas au démarrage. Donc je vous conseille de sortir vos 4 marqueurs, donc moi j'ai pris une couleur différente pour pas me tromper, puisqu'on va venir du coup placer nos augmentations et du coup bien répartir nos sections de travail, les manches, les demi-devants et le dos. Alors donc on va commencer
Donc pour ce haut de gilet, j'ai choisi de travailler tout simplement en bride parce que vous l'avez bien vu, j'ai une laine qui est quand même très colorée et donc en fait si on fait un point un peu trop complexe, finalement ça se voit pas du tout. L'œil est beaucoup plus attiré par le, comment dire, la couleur de la laine que par vraiment le point. Donc j'ai choisi de travailler en bride. Alors donc pour ce premier rang, pour ce gilet, on va commencer toujours pareil, donc 3 mailles en l'air qui ne comptent toujours pas comme une bride, donc je viens travailler ici dans la première maille. Donc je fais mes mailles de boutonnière, ça change pas. Donc 4 brides et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je prends mon marqueur, je le déplace. Je pense même que je l'avais mal remis tout à l'heure. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Ok, donc là, ce qui va simplement changer, c'est qu'on va venir commencer à compter les mailles pour placer nos augmentations. Donc ici, on a commencé, on va dire de ce côté-là, on a fait nos 5 premières mailles de boutonnière et ici, j'ai mon marqueur jaune. Donc on va venir travailler maintenant 10 brides, tout simplement, sur les 10 mailles qui viennent, on va venir faire une bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vérifie bien. Après mon marqueur, j'ai bien 2, 4, 6, 8 et 10 brides. Donc la maille suivante est la maille d'augmentation. Donc on va venir faire 3 brides dans la même maille. J'ai bien fait ici mes 3 brides dans la même maille. Je vais mettre là peut-être, voilà, on verra mieux. Et on va venir avec le marqueur noter celle du milieu. Ça voudra dire simplement que ce sera dans celle-ci qu'on devra faire l'augmentation sur le rang suivant. Donc on est ici. Maintenant on va faire 15 mailles, 15 brides toutes simples pour la première manche. Donc je continue dans la maille suivante une première bride et dans les 14 suivantes pour en avoir 15 en tout. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. De nouveau, je préfère recompter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Donc j'ai fait mes 15 mailles ici pour ma manche. Dans la maille suivante, on va faire l'augmentation. 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3. Je prends un nouveau marqueur, je le place sur la maille du centre. Hop. Donc voilà notre manche. Ensuite, la section du dos. Une bride sur les 25 mailles qui suivent. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24 et 25. De nouveau, je préfère recompter. Alors, je recompte que pour le premier rang, mais parfois je me trompe, ça arrive, on ne fait pas attention. Et du coup, comme je veux que mon démarrage soit vraiment nickel, je préfère recompter. Donc là, j'ai mes 3 brides, donc je recompte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et 25. Ok, donc de nouveau, la maille suivante va être une maille d'augmentation. Toujours 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3. Je prends mon troisième marqueur, je marque toujours cette maille du milieu, la deuxième. Donc voilà ce qui va représenter notre dos. Je repars pour 15 mailles pour la deuxième manche. Donc 15 brides, une sur les 15 mailles qui se présentent. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Dans la maille suivante, donc on se trouve ici 3 brides dans cette maille pour faire notre dernière augmentation. De nouveau, mon dernier marqueur dans la deuxième maille, la deuxième bride. Donc, c'est notre deuxième manche. Ensuite, le deuxième demi-devant, donc 10 brides. 10 mailles, une bride sur chaque maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 2, 4, 6, 8, 10. Et ensuite, tout simplement, on va venir terminer ici avec nos brides, nos 5 dernières brides. Alors par contre, là je vois que je me suis décalée d'une maille, donc vous voyez, je compte, mais pour le coup, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15, 2, 8, 10. Alors je vais vérifier tout ça. Voilà, donc j'ai repris, j'avais fait une erreur en fait dès le début, j'ai monté 90 mailles et pas 89 mailles en l'air. Donc ce que j'ai fait là pour éviter de tout redéfaire, j'ai fait une petite diminution ici là discrètement, j'ai fait 2 brides rabattues ensemble. Je me suis trompée dès le démarrage en fait, hein, j'ai 90 mailles et c'est vrai que je les avais pas recomptées ici sur le premier rang. Donc normalement si vous avez bien monté vos 89 mailles en l'air, vous allez bien tomber sur votre 10e bride ici. La 10e du demi-devant va tomber juste avant le marqueur. Voilà, moi j'ai tout vérifié pour comprendre où j'avais fait mon erreur. En fait, j'ai monté 90 mailles tout simplement. Donc, une fois qu'on est arrivé ici, on va simplement décrocher le marqueur et faire notre boutonnière. Donc là, moi comme je vous l'avais dit, j'ai fait 3 rangs pleins. Donc sur ce 4e, je vais de nouveau créer un espace ici pour mon bouton. Donc, 1 et 2 brides. Et je marque ici ma première maille pour pas me tromper. Une maille en l'air, je saute une maille et dans les 2 mailles suivantes, 1 et 2, je termine ma boutonnière avec mon espace pour mon bouton. Pour le rang 8, on va continuer. Alors là vraiment tout simplement, une fois qu'on a fait ce premier rang, qu'on a bien mis nos marqueurs, qu'on a réparti nos sections de travail, donc boutonnière, demi-devant, première manche, dos, deuxième manche, demi-devant, boutonnière. On va répéter en fait ce premier rang qu'on vient de faire en bride et on va continuer à faire nos augmentations pour élargir notre projet. Donc 3 mailles en l'air, je tourne mon ouvrage,
Je travaille ma boutonnière, donc toujours dans la première maille, 1, dans la seconde, 2. Dans mon espace, puisque je viens de créer mon espace pour mon bouton, je fais ma 3e bride, 4, et ma 5e, donc dans la maille marquée. Boutonnière, ok. Je modifie, je bouge mon marqueur. Et ensuite, je vais continuer donc mes sections de travail. Donc là, ça va vraiment être tout simple. Vous allez faire toujours une bride sur une bride. Et quand on arrive au marqueur, dans la maille marquée, on va mettre une augmentation, donc 3 brides dans cette même maille. Vraiment tout simple. Ça, c'est pour la partie haute du gilet. Donc je continue une bride tout simplement sur chaque maille. On va ajouter des mailles finalement sur chaque section pardon, à chaque rang. Donc mon demi devant. Il me reste cette bride là. Et j'ai ma maille qui est marquée ici. Donc je retiens mon marqueur. Je vais placer 3 brides dans cette maille pour faire mon augmentation. 2, 3. Je reprends mon marqueur et de nouveau, je marque la deuxième, celle du centre. Elle me servira de nouveau à placer mon augmentation sur le rang suivant. Je continue une bride sur chaque maille jusqu'au prochain marqueur, tout simplement. Donc j'arrive ici au marqueur, je décroche mon marqueur. Dans la maille marquée, toujours mon augmentation, mes 3 brides. Je remets mon marqueur toujours dans la bride du centre. Et je continue. Une bride sur chaque maille jusqu'à mon marqueur suivant. Donc là, on est sur la partie du dos. Alors, je suis désolée, du coup, avec tous les marqueurs, ça fait un petit, comment dire, un petit bruit au fur et à mesure que je travaille. Donc là, je termine mon dos. Après, c'est vrai que là, je réfléchis tout haut, mais je vois vraiment cette laine avec ses couleurs. C'est vraiment magnifique. Hein. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Je crois que c'est ma couleur préférée sur les couleurs de cette laine zébrée. Ça fait tout de suite un effet super. Et c'est des teintes, moi, qui me plaisent beaucoup. Regardez-moi ça un peu. C'est vraiment magnifique. On n'a presque pas besoin de crocheter, que c'est vraiment... ça donne vraiment un effet super. Donc j'arrive à la fin de mon dos, à mon prochain marqueur. Donc il est là mon marqueur. Je le décroche. Trois brides dans la maille marquée, c'est toujours pareil. Hein. Simplicité enfantine, en tout cas pour cette première partie du travail. Je commence la section suivante, donc la deuxième manche, toujours une bride sur une bride. Hein. Après, c'est vrai que si vous utilisez un fil peut-être de couleur unie pour ce projet, vous pouvez essayer de voir si vous préférez pas faire un motif ou un autre point sur cette partie-là. Ce sera peut-être un peu trop simple si vous utilisez un fil de couleur unie. Et encore après, ça dépend des goûts, hein, vraiment.
Vous pouvez même maintenir le point élastique sur cette partie-là du gilet pour donner un petit relief. Donc j'ai terminé ma manche. De nouveau la maille marquée, je retire mon marqueur. 3 brides dans cette maille qui était marquée. 2 et 3. Je replace le marqueur dans la deuxième. Je continue. Donc là, je suis sur le deuxième demi-devant. Toujours une bride sur chaque bride. Je suis vraiment désolée pour ce petit bruit. Hop, je vais faire comme ça. Voilà, ça fera moins de bruit. Et voilà, donc là, j'arrive à mon marqueur. Donc le marqueur jaune, c'est simplement la boutonnière. Donc je vais le défaire. Et noter donc, voilà, c'était la première. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 et 5 brides. Et je le replace. Alors là, moi, je vais le replacer pour être sûr. Bon, si vous continuez, vous n'êtes pas obligé de le replacer tout de suite. Mais on est d'accord que c'est ici. Voilà. Donc, si on essaye de mettre ça un petit peu en perspective, on va faire comme ça. Voilà. On va faire comme ça. On est d'accord. Nos 5 mailles ici, elles se superposent pour les boutons, le col, et on commence à élargir ici notre gilet. On a nos manches ici, la partie du dos qui est là-dessous, entre ces deux marqueurs-là. Là, l'autre manche et les deux demi-devants. Donc, ce que vous allez faire à partir de là, on va répéter, alors ce deuxième rang, je ne vais plus compter le col, puisque du coup en plus le col il n'y avait pas d'augmentation. On va répéter le rang qu'on vient de faire autant de fois que nécessaire pour élargir votre ouvrage suffisamment pour pouvoir ensuite former les manches. Donc on répète toujours 3 mailles en l'air pour débuter qui ne comptent pas comme une maille, donc on travaille toujours dans la toute première maille que l'on a. On fait notre boutonnière tout simple, on déplace le marqueur, une bride sur chaque maille comme on vient de le faire, 3 brides à chaque fois que vous avez pour moi un marqueur violet. Je fais tout le tour, je fais tout le tour de nouveau et je finis ici avec ma boutonnière. Donc au fur et à mesure de faire des augmentations, ça va s'élargir, s'élargir, s'élargir. Donc je vais vous montrer ça bien sûr tout de suite. Et on va continuer donc à faire ces rangs de brides et d'augmentation jusqu'à ce que en fait ces deux, la partie du dos soit suffisamment large en fait, qu'on ait suffisamment élargi pour laisser passer votre buste. Donc si vous connaissez le travail en top down ou en raglan, c'est toujours la même chose hein, bien sûr. Si vous le connaissez moins, il suffit d'élargir voilà, pour que vous puissiez passer votre buste et qu'on puisse accrocher en fait ici au niveau sous les aisselles et former les manches par la même occasion sans faire de couture, toujours pareil. Donc moi je vais avancer, je vais vous montrer ça tout de suite. La seule chose à laquelle il faudra faire attention, vous doutez bien, donc ce sont vos boutonnières. Toujours pareil, vous avez certainement choisi un nombre de rangs entre vos espaces pour les boutons. Donc moi j'avais mis 3 rangs. Donc je vais continuer comme je l'ai fait là et je vais faire attention. Tous les 4 rangs, je crée mon trou pour passer mon bouton, pour que ce soit bien régulier. Bien sûr, toujours du même côté, donc ça faites-y attention également. Et en fonction voilà, de ce que vous avez choisi par rapport à vos boutons. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais avancer, élargir, faire mes augmentations et vous montrer tout de suite, donc peut-être pour ceux qui connaissent pas trop le raglan ou le top down, jusqu'où vous devez élargir pour pouvoir après qu'on forme les manches et passer donc à la deuxième, à la suite en fait du projet. Alors donc là j'ai bien avancé sur le haut de mon gilet, j'ai travaillé en tout 18 rangs. Après ici mon col et mon point élastique, donc j'ai fait 18 rangs de brides et comme je vous disais là j'obtiens les bonnes dimensions au niveau de la largeur
Là je suis sur la partie du dos, donc j'obtiens les bonnes dimensions pour moi. Donc je vais pouvoir maintenant travailler mes manches et former en fait le buste. Donc ce qu'on va faire, ça va vraiment être tout simple. Donc je vais commencer le rang suivant normalement. 3 mailles en l'air. Je tourne. Donc je vais commencer mes 5 brides pour ma boutonnière. 4 et 5. Je vais déplacer mon marqueur. Et je vais continuer donc tout simplement une bride sur chaque maille comme on l'a fait jusque là, jusqu'au premier marqueur ici qui va marquer donc tout simplement la première manche. Donc ici je me suis arrêtée juste une maille avant mon marqueur et ma première manche. Donc ce que je vais faire, je vais venir placer donc mon premier marqueur et le marqueur suivant. Donc là c'est toute ma première manche finalement. Donc toutes ces mailles là on va les laisser en attente. Donc ce que je vais venir faire, c'est piquer les deux épaisseurs en même temps pour pouvoir former ma manche. Donc je vais piquer, je fais mon jeté, je pique dans la première maille, la première épaisseur où j'ai mon marqueur, et également dans la deuxième maille qui est marquée. Toujours pareil, je laisse ici toutes les mailles qui correspondent à ma manche. Et je vais venir attraper mon fil, passer dans la première épaisseur, passer dans la seconde et terminer tout simplement ma bride. Je vais pouvoir mettre les marqueurs de côté. Et je vais continuer. Donc voilà ce que j'obtiens. On a fait une bride qui prend les deux épaisseurs en même temps. Et je vais continuer donc jusqu'au marqueur suivant, tout simplement, une bride sur chaque maille. Donc là, si on se repère bien, on est maintenant sur la partie du dos, puisque toutes ces mailles-là, pour la manche, elles sont en attente. Donc je continue une bride sur chaque maille jusqu'à arriver tout simplement au prochain marqueur. Donc comme je suis arrivée au marqueur suivant, je vais former ma manche de la même manière. Donc je fais attention bien sûr à plier dans le même sens que de ce côté-là. Donc j'ai de nouveau mes marqueurs l'un contre l'autre et toute la partie ici de la manche que je laisse de côté. Donc je pique, j'ai mon jeté, je passe dans la première épaisseur ici dans la maille marquée et dans la maille marquée également de l'autre côté. Je ramène mon fil à travers les deux épaisseurs et une bride. Et de nouveau, donc là, je vais continuer tout simplement sur la dernière partie. Donc là, je suis sur le deuxième demi-devant en travaillant une bride sur chaque maille pour finir mon rang. Et j'arrive ici au bout, donc toujours pareil, on fait attention au niveau des boutonnières, voir où est-ce que vous en êtes. Donc moi je l'ai fait là, il y a 2 rangs, donc là ce sera un rang tout simple, un rang normal. Je peux également retirer mes 2 marqueurs. Donc voilà, avec ce rang là, j'ai donc formé ici mes emmanchures. Et du coup, je vais pouvoir travailler maintenant plus que sur la partie du buste. Donc à partir de là, je vais travailler simplement ici sur la partie du buste. Et je vais laisser complètement les deux manches, toutes les mailles qui correspondent aux manches de côté. Donc, pour la suite de notre ouvrage, donc sur le rang qui vient, on va encore travailler en bride et on va en fait simplement préparer la suite du projet. Donc ce que je vous conseille de faire là pour commencer, c'est de compter le nombre de mailles que vous avez entre les 2 marqueurs jaunes. Donc sur tout le tour, premier demi-devant,
on a le dos et de nouveau deuxième demi devant. Sans compter la boutonnière, on est d'accord, les 5 mailles de ce côté, les 5 mailles de ce côté, on va les laisser. Et là, j'ai pas déplacé mon marqueur. Et on va compter, vous allez compter le nombre de mailles que vous avez. Puisque du coup, pour la suite du projet, on travaillera après avec un point qui a un nombre de mailles multiples à respecter. Et ce nombre de mailles, c'est 3 mailles plus 2. Donc là, moi, ce que j'ai fait, j'ai compté, encore une fois, les mailles après mon premier marqueur jusqu'avant, donc le deuxième. Et j'ai 119 mailles. Donc ce que je cherche à obtenir, c'est un nombre de mailles divisible par 3. Donc pour moi, le plus proche, c'est 120. Et je dois encore ajouter plus 2, puisqu'on a là notre multiple de fois 3 mailles plus 2. J'espère que ce sera clair. Vous avez votre nombre de mailles et vous faites le calcul, enfin vous voyez tout simplement le nombre de mailles le plus proche qui se divise par 3. Donc je vous conseille d'aller sur le nombre supérieur, histoire d'être sûr du coup de ne pas perdre des mailles. Et donc moi je dois aller à 120, il n'y a qu'une seule maille ici, plus une maille. Et je dois ajouter 2, ça c'est de nouveau pour le point. Donc en tout, sur le rang qui vient, je vais devoir faire 3 augmentations pour ajouter 3 mailles entre mes deux marqueurs et obtenir le nombre de mailles qui sera OK pour après travailler mon point. Donc pour moi, ce sera 120 mailles plus 2. Le 120 qui est multiple de 3 plus les 2. Donc je dois en tout ajouter 3 mailles. Donc le nombre de mailles que vous allez devoir ajouter sur ce rang là, on va les répartir tout simplement. Comment dire, moi je pense que je vais faire une augmentation sur un demi devant, sur l'autre et également sur le dos. Comme ça je vais répartir mes augmentations tout au long du rang. Donc bon, augmenter de 3 mailles c'est pas grand chose sur une pièce comme ça, mais du coup je préfère quand même les répartir comme il faut. Donc pour ce rang-là, je vais venir, comme on disait, simplement préparer le rang suivant avec le motif. Donc je commence de toute façon toujours par ma boutonnière. 2, 3, donc là c'est bon, je ne me suis pas trompée. Je fais mes 5 premières mailles. Je déplace mon marqueur. Et je vais sur ce rang répartir donc les augmentations dont j'ai besoin. Donc pour moi, je dois ajouter sur l'ensemble de mon rang 3 mailles. Donc je vais avancer un petit peu en bride, toujours pareil. Et à la moitié de mon demi-devant, par exemple, ça n'a pas vraiment d'importance. On ne fait pas des grosses augmentations. Donc le but, c'est juste que je me retrouve avec 3 mailles de plus à la fin de ce rang-là. Toujours pareil, sans compter les boutonnières. Donc je vais faire une première augmentation ici par exemple. Donc je vais simplement faire 2 brides dans la même maille. Ça fait simplement voilà que j'ajoute une maille supplémentaire. Donc j'ai fait une augmentation. Je vais continuer sur le dos, sur une des mailles. J'ajouterai également une maille supplémentaire. Donc je ferai 2 brides dans la même maille. Et de nouveau de l'autre côté ici sur le deuxième demi devant, je ferai ma troisième augmentation. Donc de 119 mailles, je serai passée en fait à 122. 120 qui est divisible par 3 plus 2. Donc là, il faudra bien sûr adapter tout ça en fonction du nombre de mailles que vous obtenez. Tout simplement. Donc j'ai terminé mon rang, je viens de compter, de vérifier, j'ai bien mes 120 mailles plus 2 entre mes deux marqueurs. Donc je vais pouvoir commencer mon point pour la suite du gilet. Donc pour les rangs qui vont venir, on va commencer toujours de la même façon. Donc 3 mailles en l'air, je tourne mon ouvrage et je continue mes 5 brides, ça ne change pas, de boutonnière, toute simple. 3, 4 et 5. Je déplace toujours mon marqueur pour pas me tromper. Donc à partir de là, on va faire un point V tout simplement. Donc on va sauter les 2 premières mailles, 1 et 2.
Et dans la troisième, on va venir travailler donc un point V, une bride, une maille en l'air et dans la même maille, une bride. Je saute les 2 mailles suivantes, j'ai mon jeté et de nouveau sur la troisième maille, une bride, une maille en l'air, une bride. Je saute une et deux, dans la troisième maille, une bride, une maille en l'air, une bride. Je saute 2 mailles, une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille et je continue. Je saute 2 mailles, dans la troisième, un point V. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et je vais tout simplement continuer comme ceci sur tout mon rang. Je saute toujours 2 mailles et dans la troisième, toujours le point V, une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille. Et donc je vais continuer et je vous retrouve juste un petit peu avant la fin du rang, donc juste avant le prochain marqueur. Donc je suis arrivée là de l'autre côté au niveau de la fin de mon rang, de l'autre côté à la boutonnière. Donc j'ai ici mon dernier point V et vous voyez ici il doit vous rester 2 mailles normalement, c'est le multiple de 3 mailles, c'est pour le point, et ici le plus 2. Donc vous devez avoir normalement 2 mailles libres avant votre marqueur de boutonnière. Donc je termine mon rang, je vais sauter ces 2 dernières mailles et je vais terminer tout simplement ma boutonnière. Donc à partir de cet endroit là pour mon gilet, moi je vais décider de ne plus mettre de bouton. Il sera simplement boutonné sur la partie du haut, donc c'est ce que je souhaite faire, hein. Vous pouvez donc faire le choix soit de continuer vos boutonnières jusqu'en bas du gilet, soit de faire comme moi en fait, de fermer simplement le haut. Donc puisque là du coup sur ce rang là je devrais faire la place pour un bouton, mais du coup je vais arrêter de faire mes boutonnières, mes trous pour les boutons, et je vais simplement travailler tout simplement mes 5 dernières mailles pour mon rang. Donc voilà ce que j'ai pour mon premier rang de motifs. Pour la suite du projet, donc ça va être vraiment tout simple. Donc juste pour ce deuxième rang de motifs, on va décider la forme qu'on souhaite lui donner. En fonction de votre morphologie en général, hein, tout simplement. Donc, donc là on a le haut avec le col, on a nos manches, on aura nos boutons comme ceci. Et donc à partir de là, moi comme je vous disais, je vais laisser libre, en tout cas sans la boutonnière, sans les boutons. Donc si vous avez, comment dire, une morphologie droite, tout simplement, vous allez continuer ici à travailler tout droit, c'est-à-dire qu'on va faire un point V dans chaque point V du rang précédent, donc on va le faire ensemble. Ou si vous voulez comme moi, si vous avez quelques formes par exemple, moi je voudrais l'élargir un tout petit peu. Donc là j'ai mes boutons, je voudrais qu'ils partent un tout petit peu plus large, un tout petit peu, hein, juste ce qu'il faut, à partir de cette partie là. Donc là on est d'accord que c'est le haut en bride et là ça va être notre travail en point V. Donc je vais faire une augmentation ici de chaque côté et une derrière également sur mes points V. Donc à vous de voir ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez travailler tout droit parce que votre morphologie est comme ça, vous ne faites pas d'augmentation et je vais vous montrer comment continuer. Et si vous êtes comme moi ou que vous voulez lui donner un effet un tout petit peu plus large ici à partir de là, on va travailler 4 augmentations avec nos points V sur le premier rang. Et ensuite on continuera, et si après vous souhaitez, vous pourriez également par exemple en mettre là, par exemple des augmentations sur quelques rangs plus bas, par exemple au niveau des hanches, si vous en avez besoin. Donc ce que je vais faire, donc je continue le début du rang normalement, 3 mailles en l'air, je tourne. Je vais essayer de le mettre comme ça pour que vous voyez mieux, voilà.
Et donc je commence mes 5 premières mailles tout simplement de boutonnière. 2, 3, 4 et 5. Et je vais déplacer mon marqueur. Hop. Donc là, comme on a changé de point, c'est vrai que ça se voit beaucoup mieux, mais je vais quand même garder mes marqueurs. Donc ici, je vais compter, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai 10 motifs avant la manche. Donc dans le 5e, pour moi, je vais faire une augmentation. Toujours pareil. Si vous avez une morphologie droite, vous ne faites pas vos augmentations. Moi, je vais en faire une dans le 5e motif. Donc à partir de là, comme je vous disais, on va placer simplement un point V dans chaque point V du rang précédent. Donc j'ai mon jeté. Et je vais venir dans le point V, dans l'espace de la maille en l'air, refaire un point V. Je passe à celui d'après et de nouveau un point V. Donc toujours bien sûr une bride, une maille en l'air, une bride. Et on va venir comme ceci les placer dans chaque point V du rang précédent. Donc j'en ai fait 2, 3, dans le point d'après 4, et le suivant donc est le 5e. Donc dans celui-ci, moi je vais faire une augmentation, je vais faire simplement 2 points V dans celui-ci. Donc un premier et tout de suite j'en refais un deuxième. Toujours une bride, une maille en l'air, une bride. Et je ferai ça, en tout cas en ce qui me concerne, uniquement sur ce rang-là. Après, comme je vous disais, si vous avez besoin de continuer à faire des augmentations au fur et à mesure que votre gilet avance, vous pouvez tout à fait le faire. Mais il faudra quand même espacer d'un certain nombre de rangs. Parce que vous voyez, là, ça commence tout de suite à créer un petit, comment dire, comme un petit motif. Donc ça va se rattraper sur le rang d'après. Mais si on fait simplement un motif sur chacun, il ne faudra pas faire des augmentations sur tous les rangs, si vous voulez en tout cas un gilet qui est droit à la fin. Si ça ne vous embête pas qu'il y ait des sortes de pointes comme ça, pourquoi pas. Donc, je continue. Donc ça, bien sûr, c'est si vous voulez vos augmentations. Hein. Si vous voulez travailler votre gilet droit, vous faites simplement un point V sur chacun des points V dans chaque point V du rang précédent. Alors là, il me manque ma maille en l'air. Donc j'en ai fait 3. Et 5. Donc là, j'ai terminé mon premier demi-devant avec ma petite augmentation ici au milieu. Je vais faire à peu près la même chose pour le dos. Je vais compter combien j'ai de points V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, on va faire 8, 8, 16... on va faire 9. Donc après bon, ça va se diluer dans le travail, hein, donc ça se verra pas vraiment, mais je préfère quand même essayer de faire quelque chose de régulier. Donc je vais travailler 9 points V, une augmentation dans le suivant, 9 points V, une augmentation dans le suivant. Donc là, je continue toujours, bien sûr, un point V dans chaque point V du rang précédent. Ça, vous l'aurez compris, hein, à partir de là, on va travailler toujours comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Six, 7, 8 et 9.
Dans celui d'après, je vais faire mon augmentation. Tout simplement 2 points V dans le même point V du rang précédent. De nouveau 9 points V normaux. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et dans le suivant, une augmentation. Donc toujours bien sûr 2 points V dans le même point V. Donc là, je suis presque revenue sous le bras suivant. Donc là, on avait fait un 5 points V, une augmentation de 5 points V. Donc comme je vous disais, si ça tombe pas pile, c'est pas grave du tout. On essaye de les répartir sur l'ensemble en fait du rang. 2, 3. Donc je vais le faire ici, puisque j'arrive déjà à presque à la fin du rang. Donc je vais faire mon augmentation ici. Et je termine mon rang. Toujours un point V sur chaque point V. Dans chaque point V plutôt. Dans l'espace de la maille en l'air. Hop. Hop. Et je termine donc. Le dernier est ici. Je termine avec mes 5 dernières mailles. Donc la première qui est marquée. Donc là je continue en bride. 2, 3, 4 et 5. Donc pour le rang suivant et tous les rangs qui vont suivre, en tout cas pour ma part sur ce que j'ai décidé de faire, je ne vais plus réaliser d'augmentation et je vais tout simplement travailler donc mes boutonnières comme elles sont, toujours mes 5 brides. Comme je vous disais, je ne fais plus d'espace pour les boutons puisque c'est ce que j'ai décidé de faire. Et ensuite, je vais travailler tout simplement un point V sur chaque point V du rang précédent. Et je vais continuer comme ça sur autant de rangs que je souhaite pour atteindre la longueur désirée pour mon gilet. Sachant que je vais quand même réaliser une bordure sur le bas. Je pense d'au moins 3 rangs de brides. Donc ça c'est toujours un peu difficile de le dire précisément à ce moment-là du projet. Donc je vous le dirai quand on aura avancé. Mais du coup, comptez qu'on va faire quand même une bordure en bas d'au moins 3 rangs. Donc ça va faire quand même quelques centimètres, je dirais peut-être 5 cm. Par rapport à la hauteur totale que vous souhaitez pour votre gilet. Donc à partir de là, comme je vous disais, je vais simplement travailler un point V sur chaque point V. Et travailler donc mes débuts et fins de rang avec mes espaces de boutonnière, donc mes 5 brides. Comme je le disais également tout à l'heure, si vous souhaitez à un moment donné, donc je vous conseille quand même d'avancer de quelques rangs avant d'envisager d'autres augmentations, comme je vous disais.
Ça c'est par rapport au modèle moi que je propose, hein. Après bien sûr vous faites comme vous souhaitez pour pas obtenir cet effet de vague. Si vous avez besoin voilà, de faire plus d'augmentation au fur et à mesure de, de l'avancée de la hauteur de votre gilet, n'hésitez pas. Et vous continuez simplement à les réaliser, à les répartir et à les faire aussi souvent que vous en avez besoin. Parce que vous voyez là du coup je viens de travailler mon augmentation. Sur ce rang là j'en ai pas fait, donc de nouveau hop là le rang il est plat. Comme je vous disais, si vous faites les augmentations sur tous les rangs ou systématiquement, du coup ça va partir, ça vous fera une pointe à la fin, ça c'est sûr. Pourquoi pas, ça pourrait être joli aussi, mais en tout cas moi c'est pas le modèle du coup que j'avais envie de faire. Donc je vais continuer sur le nombre de rangs que je souhaite avec mes points V. Un point V sur chaque point V du rang précédent et comme je disais donc mes boutonnières. Et je vais m'arrêter un petit peu avant ce que j'atteigne la longueur que je souhaite pour pouvoir réaliser, comme je vous disais, au moins 3 rangs de bordure, au moins 5 cm sur le bas pour finaliser, je pense, en bride. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Donc je vais continuer comme ceci sur autant de rangs voilà, que je souhaite pour atteindre la hauteur de mon gilet et ensuite terminer avec la bordure. Alors donc là j'ai bien avancé la deuxième partie ici de mon gilet. J'ai fait en tout 17 rangs avec le point V. Et donc je vais faire ma bordure ici en bas comme je vous l'avais dit en bride. J'ai en tout, alors ça c'est une mesure que vous allez pouvoir adapter. Si je mesure ici juste après le point en relief jusqu'en bas, j'ai en tout 53 cm. Donc comme je vais arriver à peu près aux 60 cm, je vais m'arrêter là pour le point V et je vais commencer ma bordure. Alors donc pour ma bordure, je vais venir, alors là j'ai une maille qui s'est défaite. Je vais simplement travailler avec des brides. Donc je vais faire 3 mailles en l'air et tourner mon ouvrage. Comme on a fait des brides sur le haut du gilet, j'avais envie de faire un petit rappel en fait et de faire du coup une finition en bas. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de réaliser une bride sur chacune des mailles de votre rang. Donc là on est déjà sur les 5 mailles qui correspondent à la boutonnière. Et ensuite donc on a nos points V. Donc on va faire une bride sur chaque maille. On a ici une bride, une maille en l'air, une bride. Donc le motif est composé de 3 mailles. Donc on va faire de nouveau 3 brides. Une sur la première ici, une dans l'espace et une sur la seconde bride du motif. Donc sur la première, dans l'espace, sur la deuxième du point V. Et je continue sur la première bride du point V suivant, dans l'espace, sur la deuxième, sur la première, dans l'espace de la maille en l'air, sur la deuxième bride. Et je vais continuer comme ceci sur tout ce premier rang de bordure. Donc voici mon premier rang terminé. J'ai bien sûr travaillé de nouveau mes 5 brides ici pour la boutonnière. Et donc je vais travailler de nouveau 2 rangs de plus en bride pour cette bordure. Alors je vais débuter avec 3 mailles en l'air. Et là on va respecter la même logique qu'au début du gilet en fait. Donc ces 3 mailles en l'air, elles vont pas compter comme une bride. Donc je vais toujours pour mes 2 rangs, je vais commencer ici à chaque fois dans la première maille. Je travaille une bride sur chaque maille, sur tout ce deuxième rang. Et je terminerai mon rang, on est d'accord, dans la dernière bride ici, puisque les 3 mailles en l'air ne comptent pas comme une maille. Donc vous terminez ce deuxième rang dans la dernière bride. De nouveau 3 mailles en l'air qui ne compteront toujours pas comme une maille. Quand vous retournez, vous travaillez comme on vient de faire ici dans la toute première maille.
J'ai choisi bien sûr de faire 3 rangs. Vous pouvez en faire plus ou moins si vous le souhaitez. Et du coup ça c'est à vous de voir, et c'est ce qui est toujours agréable de pouvoir justement personnaliser aussi son ouvrage en fonction du rendu et de ce que vous souhaitez. Donc je travaille encore ce rang et un rang suivant et j'aurai terminé le bas de mon gilet. Donc voici ce que j'obtiens ici pour ma bordure du bas. Et ce qui termine donc le bas du gilet. Donc ce qui me reste à faire maintenant, c'est simplement de fixer mes boutons. Donc là, ce que j'ai fait également, j'ai coupé et caché les fils comment dire, que j'avais au niveau de la jonction des pelotes. Donc j'ai déjà fait mes petites finitions et maintenant je vais venir travailler, placer mes boutons. Alors pour coudre mes boutons, donc j'ai sorti bien sûr mes boutons, j'ai sorti également ma petite aiguille à laine pour les coudre et on va venir les placer comment dire, en symétrie par rapport au trou qu'on a fait pour les laisser passer bien sûr à notre boutonnière. Donc ici j'ai fait mon premier trou pour mon premier bouton sur le 3e rang. Donc je vais venir coudre mon premier bouton bien sûr sur le 1, 2, 3e rang. Et là j'ai placé mon aiguille sur la 3e bride de notre groupe de 5 ici. Rappelez-vous que les 3 premières mailles en l'air ici ne comptent jamais comme une maille. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5 brides pour la boutonnière. Et là j'ai noté avec mon aiguille la 3e. Puisque de ce côté-là, j'ai placé mon trou en fait sur la 3e au centre de mes 5 brides. Alors je vais prendre un petit peu de fil. Juste ce qu'il faut pour la couture du coup. Et je vais venir placer mon bouton. Donc on a dit 1, 2, 3e rang et 1, 2, 3e bride. Donc c'est celle-ci. Alors, et je vais simplement venir fixer mon bouton sur cette bride. Alors j'aurais pas dû commencer comme ceci. Je vais le coudre plutôt de l'autre côté. Alors comme je dis souvent dans mes vidéos, je suis pas du tout une couturière, donc si vous avez d'autres façons de faire, si vous-même vous faites de la couture, n'hésitez pas hein, du coup là vraiment à faire comme bon vous semble pour votre couture. L'objectif c'est que le bouton soit bien fixé, que ce soit bien solide hein, bien sûr. Donc là je vais passer dans le 2e trou de mon bouton et de l'autre côté de la bride concernée, toujours cette 3e bride. Voilà, de ce côté-là, j'ai laissé un petit peu de fil, ça me permettra de faire le nœud une fois que je suis passée plusieurs fois. Donc je repasse de l'autre côté de la bride. J'ai un bouton ici à 4 trous, je vais utiliser simplement 2 trous. Et je passe de nouveau dans l'autre trou de l'autre côté de ma bride. Je vais passer autant de fois que la grosseur de mon fil et mon aiguille vont le permettre. Donc là déjà 3 fois, je pense que c'est pas mal du tout. Et je vais faire mon nœud derrière. Double voire triple nœud et je vais cacher mes fils. Je vais pas couper à ras hein, de mon nœud. Je vais hop reprendre le passe-laine. Et je vais, avant de couper, sécuriser quand même un petit peu mon fil. Je passe dans quelques mailles. J'étire un petit peu mon ouvrage pour pas que ça déforme. Et là, je coupe. Ça permet de sécuriser un tout petit peu plus la couture. Même chose avec l'autre morceau de fil. Et voilà. Premier bouton. Ok. Et
Et je vais continuer, donc refaire la même chose. Donc moi j'avais 6 boutons il me semble, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je vais refaire la même chose. Donc je me décale pas, j'ai bien 1, 2, 3 sur le 4e rang après ce bouton là. 1, 2, 3, 4. Toujours sur la bride du centre. 1, 2, sur cette bride là, je vais venir placer le bouton suivant. Donc on répète l'opération autant de fois que vous avez 2 boutons à placer, en faisant voilà attention surtout de bien vous aligner au niveau des rangs, de ne pas vous décaler et que vos boutonnières tombent bien effectivement en face de vos boutons. Et donc voici ce que j'obtiens une fois que tous mes boutons sont fixés. Mon joli gilet pour la demi-saison, voilà donc qui est terminé. Donc voici, ce projet et ce tuto sont maintenant terminés. J'espère qu'ils vous auront plu. J'étais ravie de travailler ce projet avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!